Eh bien, voici un Charentais pure souche, un gars benaise. C'est Monsieur Picsou. Oh, c'est Picsou! Le retour de Picsou dès qu'on vient en Charente, ou Charente-Maritime. Eh bien, Picsou est avec nous. Bienvenue, mon Picsou. Es-tu benaise? Oui, je venais juste pour vous saluer, vous dire merci parce que c'est fantastique. C'est fantastique quand je vois tout ce que vous mettez à l'honneur et puis surtout ce qu'on mange de bon. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Merci de le remarquer, effectivement. Je t'ai préparé un gratin d'abricots, parce qu'on est en pleine saison, là ça démarre, c'est magnifique, au miel, et dessus on va faire ce qu'on appelle un macaronnage. C'est-à-dire un peu un gratin de poudre d'amande, de sucre et de beurre, tu vois, ça c'est bien. C'est une sorte de gratin sucré. Ça, regardez, là, voilà, regardez le plat réalisé. Là, je veux bien que tu penses à moi, Vincent, pour celle-ci. Ah, tiens, ouais, oui, ça te dit, ça? Abricot. Je prends. Tu prends, tu goûtes? Noté. Là, ça va être bien. Un plat diète pour l'été, pas cher évidemment, que vous pourrez réaliser avec le tournement de Vincent, assisté de Monsieur Picsou aujourd'hui. Regardez, il y en a un qui il est avec la aigrette huppée, dite Picsou ici. C'est la aigrette huppée de la région. C'est Vincent qui prépare le macaroni d'abricot. Non, macaronnage. Macaronnage, oui, si tu veux. Ah oui, s'il te bah, plaît, allons voyons. Quel néologisme. Dis donc, Picsou, tu passes quand tu veux, hein, quand tu bosses. C'est bien. Écoute, pourquoi ça te fait quelque Ça me chose? fait un peu les vacances. Ça te fait quelque chose parce que je marche doucement? Ben non, c'est vrai que tu vas pas vite, mais tu vas bien. Mais je suis cagouillant, mon vieux, nous ici, Ah, on bah marche c'est ça. doucement, hein. Bah continue, moi je vais aller plutôt voir la plage. Oui. Ouais, c'est ça. Il va Et je voir fais ton les gâteau. vitres également. Et dis-moi, monsieur Ferniaud, Oh, est-ce qu'ils sont charentais, tes abricots? Ah, Ouais, parce qu'il pas faut qu'ils sûr. soient charentais? Non, c'était juste une question, comme ça. Bah, je Non, pense... mais c'est bien. C'est la Oui, saison. je crois qu'ils ont été effectivement Ah, tu reviens achetés quand même. locaux. On fait une petite compote d'abricots. Oui. Alors, le principe de l'abricot, ça tout le monde le sait, ceux qui ont déjà fait cuire des abricots, c'est que l'abricot, il vous semble sucré quand vous le mangez cru, et en cuisant, l'acidité ressort. Et pourquoi bah, je pense qu'il détruit son fructose. Hein. Il doit détruire son sucre à la cuisson, à la chaleur, et toute l'acidité ressort. Donc on a toujours besoin de le sucrer bien. Mais ici, en fait, c'est le macaronnage qui va venir sur le dessus du gratin qui va être sucré. Et qui va sucrer l'ensemble. Donc on va être content d'avoir un abricot un peu acide, justement, pour faire un équilibre. Je vais y mettre quand même un petit peu de miel. Voilà. Qu'est-ce que tu prends comme miel? Alors, ça, c'est un miel de prairie. Idéalement, mais c'est parce qu'on est en Charente, c'est pas vraiment du miel d'ici. Idéalement, miel de romarin ou de lavande. Parce qu'avec l'abricot, ça marche très très bien. Ça donne vraiment ce côté Provence qu'on aime bien dans l'abricot, ce côté herbacé qu'on aime bien également. Alors bien. Et il a quand même la précision de la saveur du miel. Ça, c'est surprenant. Oui, c'est mieux. Un miel de châtaignier serait trop fort, trop boisé. Un miel de bruyère, trop Est-ce que je peux mettre mon grain de sel? Il y a une chose qui serait bon là-dedans, mais dommage, il faudrait que j'aille le chercher. C'est quoi? Ben, faut pas vous dire à la télé, mais on était inalcool de chez nous. Ah non, non, pas de goutte. Pas de goutte. Ah ben, pour les enfants. Ah bah non. Ça serait pour les enfants, ça, mercredi. Voilà, donc on laisse cuire cette compote qui va faire le dessous de notre gratin. Et puis pendant ce temps-là, on va préparer le macaronnage. Alors, viens voir Nathalie, on a tiens, je laisse tomber la coquille. On a 3 œufs que l'on va mélanger, on va faire le ruban avec le sucre. Hein, c'est-à-dire, on va battre les œufs avec le sucre, ça je vais le faire. Bon, ça se fait assez rapidement. Ce qu'il faut, c'est que le mélange... Normalement, le ruban, ça se fait quand on met que du jaune. Hein. Mais là, ça va quand même... En fait, qu'est-ce qui va se passer dans l'eau que contient les blancs d'œufs? Eh bien, le sucre va fondre. C'est ce qu'on veut. Que ça devienne un peu sirupeux pour pas avoir des grains de sucre, des grains de sucre qui restent sous la dent après. En Saint-Onger, moi j'appellerais ça une omelette sucrée. Eh ben écoute, oui, c'est une omelette sucrée. Et aussi. Sauf qu'on va y mettre pas mal d'autres choses. On les laisse battre les œufs. Notamment, on va y mettre pour le macaronnage. C'est ce plat de macaronnage que nous prépare Vincent, le macaronnage aux abricots et au miel. Vous l'avez compris, dont on va se régaler. J'aime mieux vous dire qu'on ne va pas laisser notre part. Qu'est-ce que tu voulais dire, Olivier? Non, moi, rien, rien du tout, merci. Merci, au revoir. Une bonne définition. Non, et vous savez quoi, il est en train de saliver, tout le monde est en train de saliver en se disant comment, vous aussi les marinaires. Tu parles, il y en aura pour tout le monde du gâteau de Vincent. L'art également dans l'assiette aujourd'hui, puisque nous avons la macaronnade d'abricot au miel. Regarde, la compote va bien, Nathalie va nous montrer avec sa petite caméra. Et tu vois ces petits trucs blancs qui sont au-dessus? Quelque chose là-dedans. Moi aussi, je suis polyvalente. Approche. Tu sais ce que c'est, ce qui est blanc dessus? Ce sont en fait les amandons de l'abricot. J'ai cassé les noyaux d'abricot pour mettre les amandons dedans, une fois épluchés, parce que ça a ce petit goût d'amande amère qu'on aime bien dans la confiture et dans la compote aussi. T'en rajoutes encore de l'amertume. C'est pas de l'amertume, hein. Enfin,
C'est de l'amande amère, mais c'est juste un arôme, si tu veux. Ça va pas être vraiment censé... Et t'as pas mis toutes les amandes de tous les noyaux des abricots. Non, j'en ai mis 8. Et t'as On inventé, avait dit que c'était un peu nocif, ça. t'as inventé non, un casse. Moi aussi, on me disait Alors, ça. toi aussi, on t'a dit Quand ça, j'étais Hélène petite, on me disait... On Ah, dit que c'est Vincent, nocif, Comment le noyau J'étais petite, d'amande, on me enfin disait le ça contenu aussi. d'amande du Bah, noyau. en tout cas, ça contient une micro proportion de cyanure, hein, puisque c'est ça le goût de l'amande amère. Mais Ah, dans bah, l'amande c'est ça. amère aussi, ce sont des composés cyanhydriques, mais c'est en tellement infime quantité que ça va pas te tuer. Tu vois, ça va juste donner un goût. C'est pour ça qu'on en met peu, et surtout qu'on le fait cuire. Voilà, qu'on le mange pas. Je Faut pas- comprends mieux Mithridate maintenant. Regarde, qui aime absolument. ça tous les C'est jours. quoi ça? Alors ça, c'est 50 grammes de poudre d'amande. Ça, c'est 50 grammes de poudre de pistache. Vas-y, mélange donc. Et puis on va y rajouter 25 grammes de farine. Alors pourquoi est-ce qu'on met la farine dans la poudre d'amande et de pistache? Parce que ça évitera de faire des grumeaux. En quelque sorte, cette poudre qui est granuleuse, hein, de pistache notamment, va casser les petites boules de farine et éviter quand on va le mettre dans le mélange d'œufs et de sucre que ça fasse des grumeaux. Et ça, on préfère. Ça y est, Pichu, t'es bien là? Oui, tu fais ça à la cuillère ou au fouet? C'est comme tu le fais, voilà. Non, Ah, c'est parce bien. que c'est moi qui vais le faire. S'il y a des grumeaux, tu vas rouspéter. Attends, Non, mais non, il y viens aura donc pas de mettre ça grumeaux. dedans. Attends, j'arrive. Oui, fais-le Vas-y, donc, parce que... vas-y. Vas-y, fais On voir. va simplement verser dedans Ah, tu veux maintenant. que je verse tout doucement? Non, ça va. Tu sais, ça. Il n'y a vois, pas donc besoin que c'est- ça aille doucement. Ça, voilà. D'accord. Ça, c'est le début de notre macaronade, tu vois. On voit la belle couleur de la pistache. C'est ce qui va venir recouvrir notre compote, si tu veux. Du Et on beurre. y ajoute quand même un peu de beurre, 100 grammes de beurre, parce que ça, c'est jamais à Pas de dédaigner beurre en tout Charente. Ah oui, Ah oui. bah attends. Tu mets du beurre demi-sel, j'espère. Là, on met du beurre moitié doux, moitié demi-sel. D'accord. Hein, mais il n'y a pas besoin que ça soit trop salé non plus, puisque là, ce qu'on recherche, c'est le sucre, hein, avec l'acidité des abricots. C'est ce qui va venir recouvrir notre compote. Je vous montre dans un instant comment qu'on fait. Ah bah d'accord, ok, dans Oh, l'instant, ça pas de marche souci. les amis. Allez, Vincent, côté de Pichu, aujourd'hui, goûter regardez ça pour cette belle recette macaronade Tu peux le goûter, ça d'abricots au miel. Une poche d'abricots se prépare à aller directement dans l'assiette de Vincent. Ouais. Regardez, sous contrôle de Monsieur Pichu. Ah oui. Oui, lui, il prépare le macaronnage, Je fais c'est bien. batteur, mélangeur. Mais nos abricots sont assez cuits, tu vois. Moi, j'ai laissé la peau parce que Pichu les a coupés en 4, c'est bien. C'est pas gênant de trouver un peu de peau, c'est naturel, puis ça a bon goût. Tu m'as Voilà. dit couper en 4, c'est toi qui C'est m'as très dit de bien, faire mais comme c'est ça. très bien, Tu vas justement. pas me rouspéter, là? Non, pas du tout. Justement, je Tu mets en exergue Tu vas ton me travail respecter, magnifique. j'aime Ça bien m'a mis les poils tout debout, votre reportage sur le zoo, là, pendant que je mélange. beau, hein. Parce que il va fêter ses 50 ans, et moi, quand j'étais drôle, eh bien, le créateur du zoo, Claude Caillé, venait dans les écoles pour nous présenter les animaux. Et puis, si vous venez en vacances chez nous, vous pouvez venir tous les ans. Vous pouvez aller tous les ans au zoo, hein. Bah bien sûr. voilà. On change tout le temps. Quand t'étais drôle, pourquoi tu nous fais toujours marrer, Pichu hein. Oh, Ben, dis oh. Maintenant, je suis un drôle qui a un peu de kilomètres. Bon, est-ce qu'on Eh, peut dis, revenir à la barbe cuisine un Bon, peu? ben, viens, tes abricots, Bon, toi. Pichu, Bon, hein, parce allez. qu'il y a du boulot quand même. Mais Regarde, on a notre compote d'abricots. Alors, on va la mettre au fond d'un plat à gratin. Notre macaronnage dessus. Mais si on la met telle quelle, il y a deux problèmes. D'abord, le macaronnage va se mélanger aux abricots. Et ça, Et ça, tu veux c'est pas bien. Non, on veut qu'il y ait bien deux couches distinctes. D'accord. Et surtout, l'abricot va trop cuire si on le remet à gratiner. Puisqu'il est déjà à point. D'accord. Voilà. Donc, comment qu'on fait? Bah, Eh tu ben, mets au fond, hein? tu mets au fond. Non, je l'ai mis en fait au freezer. Voilà, Au j'ai fond. préparé un plat. Fond de plat, c'est ça que je veux dire. Voilà, en fond de plat, mais au freezer pour que ça soit gelé. Oui, enfin, tu dis. Voilà, c'est Waouh. gelé. Sur cet Ah non, abricot. non, non, là je dis astucieux, Vincent. Oui, parce que Non, malin. du coup, on va pouvoir mettre notre macaronnage. Vas-y. Voilà, j'ai la marise. Donne-moi ça. Retire le fouet, s'il te plaît, Pichu. Merci. Voilà, comme ça, on peut Attends, y on mettre. voulait goûter avec Viens donc, Nathalie. viens donc là, Nathalie. Montre. Voilà, tu vois, ça se mélangera pas dessus, ça restera évidemment bien en surface, puisque la compote d'abricot est gelée. Et de la même façon, et selon le même principe, voilà, on étale sur le dessus, ça risque pas de se mélanger. Sinon, si c'était encore chaud, bah, ça se ferait une mélange. espèce de C'est gloubi-boulga infâme, ce qu'on veut pas, hein, parce que ce qu'on veut, c'est que ça fasse un peu un effet soufflé et croûté. C'est-à-dire qu'à la cuisson, ça va se lever légèrement et faire une croûte en Alors surface. ça, et le coup du je passe au congélo Comme une avant, tarte malin, meringuée un quand peu, même, tu vois, voilà. Et ça, on peut le mettre au four à 180 degrés. On va y mettre un petit peu de sucre glace sur le dessus, avant, pour macaronner, là aussi, pour faire cette petite croûte. Et on en remettra un titicou en sortant. Alors, soit on le fait comme ça, là, parce qu'on a un bec verseur. Et avec, un titi voilà. quoi encore Voilà. Soit Un avec la titi passoire, parisien, un c'est titi- ça Voilà. Soit dans une passoire. Qu'est-ce que tu dis? Un titi quoi? Un titi un petit peu? Bah, un titi charentais, bien sûr. Alors, Ouais. voyons, enfin, titi C'est porc, selon etc. l'humeur, quoi. Voilà. Non, mais selon Sucre l'humeur. glace. Et va combien faire de ce temps au côté- four? Hein? Combien de temps au four? Ben, écoute, ça va gonfler pendant environ un quart d'heure, 20 minutes si on est à 180 degrés. Voilà. D'accord. Je l'enfourne Allez, on fourne. et pendant ce temps-là,
ça va chauffer, mais ça va pas recuire l'abricot. Allez, bah alors tu penses. Regardez, ça par Allez, contre, l'abricot, vous pourrez regarder ce magnifique plat Et hop, de macaronin d'abricot au miel que l'on vous prépare ici avec les astuces tournement de l'ami Forni aux côtés de Picshu. Et, allez, on va déguster maintenant. Bah, pas du gros sel avec du yaourt, mais plutôt de l'abricot avec notre ami Vincent et Picshu, puisque je vois que... Ah bah tiens, Picshu commence déjà à taper dedans. Regardez, tu la tapes dedans, macaronade, Picshu, là attention, pas de clip, mais on pourra tout voir sur vous avez vu comment c'est sorti France3.fr. du four? Il y a Comment Daniel c'est, qui est avec Picshu? nous, voilà. Voilà, peut-être que ça, on a notre macaronade. Ça Daniel, est bonne tu peux goûter si tu veux. Avec Voilà. Hein, pas Allez-y. trop sucré, bien croûté sur le dessus, la macaronade. Il n'y a plus qu'à. Ce goût de pistache et d'amande avec l'abricot. ça. Alors Bah attends, là, micro. C'est très bon. Ah, très bon. Mais Olivier. encore. Allez, vous Très, pourrez très bon. faire ça là. Très les très amis. bon, ouais, c'est ça. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France. À demain.